j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, je refais un remplissage sur cette chaîne YouTube. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas posté. Je suis désolée, ça va faire au moins plus d'un an. Pour être honnête, j'ai pas de raison ultra valable à vous donner. J'avais juste une vie hyper mouvementée à ce moment-là et pas des revenus assez stables pour assurer un remplissage tous les mois. Ce qui fait que j'ai dû arrêter pendant un moment cette méthode-là. Mais depuis quelques temps, du coup, j'y repense vraiment. Ça me manque énormément, que ce soit déjà ma communauté sur cette chaîne, mais aussi tout simplement en fait me sentir mieux avec mes finances tout simplement. Du coup, je me suis dit franchement pour 2024, je me relance dans les enveloppes budgétaires et je suis trop contente de reprendre les vidéos. Donc voilà, je sais pas s'il y a encore du monde sur cette chaîne YouTube, j'espère en tout cas. Et puis voilà, j'espère que vous êtes contents parce que franchement moi je le suis trop. Donc on va pas traîner. Du coup, je me suis déjà fait un petit visuel justement de mon budget pour le mois de février. Au niveau de mes sources de revenus, du coup, j'ai eu mon salaire hier, donc 1928 € et tout le reste c'est ce que j'ai pas encore touché, donc c'est prévisionnel. C'est-à-dire que là on va faire un remplissage uniquement basé sur mon salaire et plus tard dans le mois, une fois que je toucherai le reste de ces montants là, en fait je referai d'autres remplissages. Donc du coup ce qui nous fait normalement un total de 3548 € de salaire. C'est énorme, mais parce que en fait je touche une prime avec mon travail annuel, donc ça fait quand même pas mal grossir l'enveloppe. Au niveau de mes dépenses fixes, du coup on est sur un total de 1139 € avec mon loyer, l'électricité, internet et mon téléphone, l'URSSAF, mon crédit malheureusement qui est toujours là, les assurances, les salles de sport, c'est énorme. J'ai un abonnement en fait obligatoire, un contrat sur un an et normalement il se finit en août, donc j'ai vraiment hâte d'être en août pour le résilier parce que franchement vu à quel point je vais jamais à la salle de sport, franchement c'est jeter l'argent par la fenêtre. Pour finir, les abonnements et les paiements 4 fois, ça c'est pareil, c'est énorme, 273 €. Donc encore une fois, ça aussi ça va bientôt se terminer puisque mes paiements en 4 fois normalement se terminent tous le mois prochain. Donc à partir de là je ne ferai plus de paiement 4 fois. Je l'ai dit, je peux plus revenir en arrière. Ensuite dans les dépenses variables, du coup c'est un peu les dépenses fixes mais dont le montant est variable. Par exemple les courses, normalement tous les mois tout le monde fait des courses, sauf que en fonction de si j'ai des invités, si je mange beaucoup dehors, si je suis en vacances, etc. cette enveloppe va plus ou moins augmenter. Ensuite on a les extras, les sorties, Kaito, donc pour ceux qui ne savent pas c'est le nom de mon chien, donc voilà, qui a une enveloppe à lui tout seul forcément. Self-care, c'est un petit peu tout ce qui est beauté, donc mes ongles, si je veux m'acheter du maquillage, si je veux aller chez le coiffeur, des choses comme ça. D'ailleurs je compte vraiment y aller là cette semaine parce que j'ai une repousse de malade. Santé et maison. Maison, je prévois une grosse enveloppe là pour ces prochains mois parce qu'on prévoit de déménager normalement en avril si tout se passe bien. Et du coup on a énormément de meubles électroménagers à racheter puisque là où on va déménager, tout n'est pas équipé. Et ensuite au niveau des épargnes, du coup comme d'habitude c'est tout ce dans quoi mon argent ne part pas tous les mois, mais ce pourquoi j'aimerais bien économiser pour des futures dépenses. Par exemple Snowball, c'est mes dettes, mais je trouvais que dette c'était un mot pas très joli. Et Snowball c'est en anglais, c'est un petit peu pour se débarrasser de toutes ces dettes au fur et à mesure et rapidement. Urgence, c'est tout simplement le fonds d'urgence, donc une enveloppe hyper importante parce qu'elle m'avait énormément aidé l'année dernière et j'aimerais bien vraiment la reprendre parce que ça me manque en fait d'avoir une sécurité comme ça. Maison, comme je l'ai dit, du coup c'est pour la maison. Kaito c'est pour mon chien. Noël, tout est dans le titre. Vacances, shopping. Technologie, c'est pour tous les appareils que je dois me racheter. Par exemple là je vous montre mon téléphone, il est complètement explosé. J'aimerais bien le réparer ou alors changer complètement de téléphone. Donc par exemple l'enveloppe technologie c'est pour ça. Ou alors si je veux me racheter un ordinateur, une caméra, enfin voilà, tout ce qui est en fait appareil électronique un peu high-tech. Et ensuite 5000 € challenge, c'est je me suis acheté une petite tirelire comme ça avec mon chéri. Donc c'est tout simple, on a je sais pas combien de cases qui font un total, si on les remplit toutes, de 5000 €. Donc ça serait incroyable si on arrivait à terminer cette tirelire cette année. Faire une ouverture de tirelire et voir 5000 €, ce serait juste dingue. Du coup voilà, je vais commencer à la remplir ce mois-ci et au fur et à mesure avec mon copain on rajoutera plus ou moins d'argent. J'ai déjà commencé à barrer pour me rappeler ce que je dois mettre ce mois-ci. Ce qui nous fait du coup un total dans mes dépenses variables de 320 €, dans mes épargnes de 150 € et du coup un total donc, de mes revenus 3548 €, mes épargnes 150, donc encore une fois c'est pas énorme parce qu'on se base uniquement sur ce salaire là. Mes épargnes vont augmenter quand j'aurai reçu mes autres salaires. Mes dépenses 1459 €, donc là j'aimerais vraiment réduire cette enveloppe là, et ce qui nous fait une différence de 1939 €. Et ces 1939 € là en fait c'est tout simplement ce qui me reste normalement de salaire à être payé. C'était pas français mais vous avez compris je pense. Du coup dans les prochaines semaines on remplira à peu près ce montant là. J'espère que tout est clair, j'espère que je suis pas allée trop vite. Si jamais de toute façon vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Je sais qu'on va me demander donc tout ce qui est tirelire, mon petit support pour les billets, ma fiche, ma calculatrice, mes classeurs, etc. Tout ça, je vous mettrai tous les liens en description. Voilà.
voilà, parce que je sais qu'on me le demande à chaque fois et au moins comme ça tout est plus clair, tout est dans la description, comme ça vous vous y retrouverez plus facilement. Du coup je vais mettre la petite feuille là de côté, je vais essayer de faire en sorte que vous la voyez quand même. Normalement du coup j'ai mis l'argent ici et je devrais avoir 460 € pour ce mois-ci. Je vais commencer par mes billets de 50, donc là j'ai 200. « 2, 4, 6, 8, 100, 2, 4, 6, donc 160. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ce qui nous fait bien 460 €. Je sais pas ce qu'ils ont, mes billets ils sont tout gondolés. Je vais commencer comme d'habitude par mon classeur mensuel. Alors j'ai fait ces petites enveloppes là hier, je sais pas encore si je vais les garder parce qu'en fait mes anciennes enveloppes, vous savez, zip comme ça, bah vous le voyez, elles sont vraiment défoncées. Je sais pas ce que j'ai fait l'année dernière mais elles sont vraiment horribles. Du coup provisoirement, enfin je sais pas si je vais les garder, dites-moi si vous aimez. Du coup dans course on a dit que je mettais 80 €. Pareil pour ces petits trackers là, je sais qu'on me le demande souvent, c'est moi qui les ai faits, ils sont disponibles en description. Du coup j'ai déjà tout noté comme ça au moins tout est clair. Donc on va rajouter 80 €. Je pense que je vais prendre un billet de 5, 70 et 80. Ça m'avait tellement manqué de faire des remplissages, je vous jure. Ça fait trop du bien de remplir ces enveloppes. Dans sortie du coup c'est 40 € ce mois-ci. Donc je vais prendre 2 billets de 20. Ensuite extra j'ai prévu 20 €. 20 €, bah je vais prendre un billet de 20. Je vérifie toujours, ouais c'est tout bon. Dans maison du coup c'est la grosse enveloppe de 50 €. Je vais prendre 2 billets de 50. A voir du coup si j'utilise tout, mais on commence déjà à acheter 2-3 petites choses pour le futur appartement. Ensuite Kaito, donc j'ai prévu 20 € ce mois-ci parce que j'ai déjà acheté ces croquettes avant la vidéo. C'était 60 €. Normalement je prévois à peu près 80 € par mois et j'ai dépensé 60 € de croquettes. Du coup je vais rajouter un billet de 20 dans l'enveloppe si jamais je dois racheter une laisse, des friandises, des choses comme ça. Dans self-care du coup, donc c'est pour mes ongles, j'ai prévu 50 €. C'est un petit peu moins pour faire mes ongles, j'ai un petit peu de marge et ça me fera des économies. Et dans santé pour finir, j'ai prévu 10 €. J'ai pas prévu d'aller chez le médecin, mais pareil, on sait jamais s'il y a des médicaments qui sont pas remboursés par ma mutuelle, au moins j'ai cette petite enveloppe là, d'avance. Et pour finir du coup c'est des challenges, donc je vais pas remplir, en fait c'est tout simple, c'est des challenges de 1 €, 2 € et normalement c'est 5 €. Et du coup si jamais dans les enveloppes on me rend une pièce de 1, une pièce de 2 ou un billet de 5 €, je le rajouterai dans ces challenges là. Là ça me fera 100 € d'épargne, 200 € pour les pièces de 2 et 500 € pour les billets de 5. Donc normalement ça fera une épargne de 800 €. Du coup voilà, bah écoutez c'est déjà terminé pour ce petit classeur là. Je suis tellement contente, je vous jure. On va passer maintenant aux épargnes. Je suis dégoûtée, je sais pas si vous allez voir. Mon chien, je sais pas comment il a fait pour le trouver, mais il l'a défoncé. Donc Snowball on avait dit c'était pour les dettes, je vais rajouter 30 €. Donc c'est pas ce que je compte rajouter sur tout le mois, hein, mais c'est déjà pas mal pour ce premier remplissage. Et je rajouterai au cours du mois d'autres sommes. Je suis dégoûtée, j'ai fait des trackers qui sont un peu trop grands pour mes enveloppes. Donc je vais rajouter mes 30 €. Et du coup c'est le même principe que les anciens, c'est-à-dire qu'on a des petites icônes comme ça et une icône correspond à un montant qu'on peut mettre à sa guise. Du coup étant donné que j'ai mis 30 €, je peux déjà colorier une petite pièce. Je suis désolée, c'est pas du tout satisfaisant. C'est horrible. Ensuite dans urgence, j'ai prévu aussi 30 €. Je vais pouvoir colorier . Ensuite dans maison pour l'instant je ne remplis pas. Animaux je vais rajouter 10 €. Et je vais pas colorier puisque une pâte est égale à 20 €. Ensuite Noël pareil j'ai prévu 10 €. Je vais pas remplir non plus le petit tracker puisque ça correspond pas, puisque j'ai pas encore assez dans l'enveloppe. Normalement voilà j'ai tout noté. Ensuite vacances, bah pareil c'est 10 € du coup. Dans shopping, je ne prévois rien ce mois-ci. Technologie, je prévois 20 € et là je vais pouvoir colorier mon petit tracker.
Et là on va pouvoir colorier un téléphone. Et normalement c'est tout bon pour ce classeur là. Je vous montre quand même les autres enveloppes que j'ai. Donc j'ai self care, comme je vous ai dit c'est pour prendre soin de moi tout simplement. La voiture parce que bon bah malheureusement j'ai toujours ni le permis, ni une voiture, ni le code, donc il serait temps de se bouger. Cadeau, alors c'est pas exactement pareil que pour Noël, c'est par exemple si j'ai un événement, si j'ai un anniversaire, ou si juste je veux faire plaisir à quelqu'un. Voilà, cette enveloppe sera là pour ça. Business, et ben écoutez, tout est dans le titre. Si j'ai envie d'investir dans un business ou s'il faut que j'achète quelque chose pour un business, cette enveloppe sera là pour ça et normalement on est tout bon. Là-dedans, c'est tous les challenges que je prévois de faire au cours de l'année. Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer déjà à remplir ces enveloppes-là. Et ensuite, une fois que je serai plutôt pas mal, on pourra commencer plus de challenges. Du coup, normalement, il me reste 30 €. Parfait. Et ça va être pour mon 5000 € challenge. Donc ça tombe bien, j'ai déjà barré les 30 €. J'espère vraiment qu'on arrivera à remplir cette petite tirelire assez rapidement. Ce serait incroyable. Je crois que j'ai fait trop gros. Et voilà, 30 € d'ajouter. C'est déjà un bon début. Bon et bah écoutez, c'est déjà tout pour ce petit remplissage. J'espère qu'il vous a plu. Ça a été une vidéo quand même assez courte, mais au moins je suis allée à l'essentiel et je peux enfin commencer le mois sereinement. Toutes mes enveloppes sont remplies. Je repars vraiment sur un bon pied pour 2024. J'espère que du coup vous n'avez pas lâché au même moment que moi, que vous avez continué. Et si c'est le cas, dites-moi où vous en êtes dans vos enveloppes, si vous avez réussi à économiser, à rembourser des dettes, etc. Franchement ça m'intéresse vraiment et ça me motiverait je pense. Donc voilà. Et puis si jamais vous avez lâché et que vous retombez sur cette vidéo, ben j'espère que je vous remotiverai à recommencer les enveloppes parce que franchement c'est la meilleure méthode je trouve pour vraiment budgétiser sans se prendre la tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve pour le prochain remplissage. Ciao.